Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 69, page 420. C'est calculer, déterminer, etc. Ce que vous voulez, l'intégrale de e à la puissance i de moins l'infini à plus l'infini, avec z appartenant à r, et i qui est la définition qu'on en connaît d'habitude, hein, qui est l'unité imaginaire, qui est plus ou moins i solution de x carré est égal à moins 1. Donc tout de suite, on va donner un petit nom à cette intégrale. Intégrale, ça commence par i, du coup on va l'appeler i, hein, c'est très original, je pense que pas beaucoup qui l'ont fait. Donc on va tout de suite mettre i est égal à l'intégrale moins l'infini à plus l'infini, e à la puissance, et i fois i, ça fait i carré, ça fait moins 1. Donc ça va être l'intégrale de moins, je vais changer de couleur pour les variables, je vais essayer de m'y tenir, z carré dz. Ok, ça c'est l'intégrale gaussienne, on va la faire de démonstration rigoureuse. Parce qu'on aime se faire du mal. Ok, donc tout de suite ce qu'on va faire, on va poser x est égal à y est égal à z, et on va mettre notre i au carré. Donc pour l'instant c'est bizarre, mais tenez bon, c'est pas si compliqué pour l'instant. Avec e à la puissance moins x carré, et là on va mettre un petit carré sur le i, parce qu'on va aussi la multiplier par, c'est un gros trick, hein, c'est comme une retournée acrobatique, e à la puissance moins y carré. Et là je voulais vous faire cringe parce que au fait j'ai oublié les dx et les dy. Donc je vais les mettre tout de suite, hein, mais je sais qu'il y en a certains qui font une petite crise cardiaque là. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Surtout qu'on boit trop de café ou des trucs pas bons pour la santé. C'est pour ça que je reste healthy moi. C'est de la bière végétale. Donc, ce qu'on va faire, on va regrouper ces intégrales. Et ces intégrales, on va les regrouper, donc ça va faire une double intégrale. Et on va regrouper tout ça en... Et on va aussi multiplier l'un par l'un. Bon, on va reformuler un peu tout ça d'une manière un peu meilleure, on va dire. Hein. Donc, pour essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à quelque chose. Parce que pour l'instant, on a quelque chose qui ressemble à rien. Ou à pas grand chose, du moins. Du coup, on va avoir une double intégrale maintenant. E à la puissance moins x carré moins y carré. Et là, je les mets tout de suite, hein, dx, dy. Voilà. Là, ça ressemble quand même vachement à une équation de cercle, si ça je dis rien. Bon, du coup, je vais le dire tout de suite, hein, on va factoriser par moins 1 et on va bien retomber sur quelque chose qui ressemble encore plus à une équation de cercle. Et on va pouvoir faire une jolie substitution qui va nous aider beaucoup, mais qui va nous faire transpirer. Du coup, on va poser r carré est égal à x carré plus y carré. Substitution polaire, donc r carré, je vais le marquer comme ça, en rouge carrément. Donc on pose, je vais le mettre en rouge là, plus y au carré. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire x carré plus y carré? Ça veut dire que c'est une substitution polaire, de toute façon, c'est des projetés orthogonales, un peu dans tous les sens, un peu. Hein. Donc ça veut dire que r cosinus cosinus θ c'est un angle, hein, est égal à x, r sinus θ est égal à y, ok. Donc ça veut dire tout bêtement que on a x, on a y, on a un θ, notre point il est là. Qu'est-ce que c'est notre y, qu'est-ce que c'est notre x? Projeté orthogonal, tac 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 tac, projeté orthogonal, sinus, ici, enfin r sinus, parce que si on a un rayon ici, et ici, tac 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 tac, r cosinus θ, voilà. Voilà, c'est ça que ça veut dire bêtement, hein. Et ça va être utile pour le reste. Donc pour l'instant, ce qu'on peut faire, on peut réécrire cette forme avec des r à la place, c'est quand même mieux. Et on va enlever bien sûr tout ça. Oh, pour l'instant, je reste sur la menu, franchement, c'est clean. Donc ça va être l'intégrale de moins r carré, et on va avoir les petites dx, dy qui vont devenir autre chose. Donc là, il nous manque ce truc-là, ok. Donc c'est pour ça que j'ai mis un underscore pour ceux qui n'ont pas trop reconnu, quoi. Du coup, on va déterminer ça. Ça va être dr dθ fois quelque chose. On essaie de déterminer cette quelque chose. Donc le quelque chose, ça va être, on va devoir étendre le principe de la dérivée avec les jacobiens. Donc on va l'écrire, on va d'abord écrire qu'est-ce que c'est notre jacobien. Donc notre jacobien, on va l'appeler Jacques avec un K, parce que c'est un prénom, Jacques avec un K.
Euh, et c'est le déterminant de notre matrice jacobienne. Et notre matrice jacobienne, on va mettre des dérivés partiels un peu partout, en bleu, parce que comme ça, j'ai pas besoin de la faire après. Tout le monde y gagne, sauf vous les gars, parce que c'est un peu plus galère à suivre. Du coup, on va voir R ici, θ, R, θ, X, X, Y, et Y. Ok, ça ressemble pas à grand chose. Donc on va tout de suite déterminer partiel X, partiel R, etc. tout le bordel. Donc je vais le faire ici, comme ça je vais pouvoir l'effacer, ça va être clean mon tableau. Hop. X et Y. Du coup, qu'est-ce que c'est? Donc dans le monde des R, cosinus θ, c'est une constante. Du coup, on a R fois une constante, ça va être notre constante. Du coup, ça va être cosinus θ. Ensuite, partiel, je vais le faire là, parce que franchement, c'est mieux. Partiel R, partiel θ. Ensuite, dans le monde des θ, R c'est une constante. Cosinus θ, on dérive moins sinus θ. Du coup, on va avoir R, moins R sinus θ. Ok, hop, le jack, je le laisse de côté. Ensuite, D, D, Y, R, ça va être pareil, même truc, sinus, là ici, sinus θ, hop, partiel Y et θ. Là, dans le monde des θ, on dérive sinus, sinus, cosinus. Du coup, on a R cosinus θ. Ok, donc le déterminant, qu'est-ce que c'est? Si vous vous rappelez un peu de vos cours de seconde, je suis méchant. C'est, j'ai fait une erreur la dernière fois là-dessus. C'est ça fois ça, moins ça fois ça. Ok. Donc, ça fois ça, ça fait donc notre jack. C'est égal à R cosinus θ, mais au carré, attention. Hop. Et c'est moins ensuite. Sinus, il y a un moins ici, attention. On va mettre des petites parenthèses. Nice. R, sinus, θ. Mais c'est un carré vu qu'on a sinus fois sinus. Du coup, hop. Là, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait plus. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Étrange. On a des sinus carrés, des cosinus carrés. Théorème fondamental de la trigonométrie, bah ouais. Du coup, on factorise par R. Du coup, ça fait R cosinus carré, j'ai plus beaucoup de place, plus sinus carré θ. Ça fait, du coup, ça fait 1. Théorème fondamental de la trigonométrie. R. Du coup, notre dx dy, ça va devenir R dr dθ. On va le remplacer ici. Je vais mettre un coup de couleur. D, R, D, θ. Nice. Donc, pour l'instant, on a, par contre, j'ai oublié d'enlever ça. J'espère que ça vous a trigger pendant au moins 2 minutes. Ok. On va changer les bornes d'intégration parce que c'est plus du tout pareil là. Donc, on va se faire un petit schéma pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça va être nos bornes d'intégration. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, on ne lit pas que on est en coordonnées polaires. Donc, d'où le petit dessin que j'avais fait tout à l'heure. Je vais laisser juste. Oh non, non, je vais pas faire ça. Je vais les carrément enlever. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va déterminer les bornes d'intégration ici. Donc, petit schéma, tout de suite. Hop, xy. Alors, je sais qu'on est en R, etc. Mais bon, c'est quand même toujours bien de retenir en fondamental. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on va faire quand on va faire l'intégrale? On a un truc qui va de moins l'infini à plus l'infini dans ce sens-là, et de moins l'infini à plus l'infini dans ce sens-là. Du coup, en fait, ça couvre tout. Ça couvre tout le plan. Du coup, bah, on va tourner, on va faire un tour complet, donc on va faire 2 pi de rotation. Ok. J'écris bien. Quand on va tourner autour comme ça, là, pour regarder combien ça fait l'intégrale, on va aller de 0 à plus l'infini, en fait, comme ça. C'est logique, quoi. Et du coup, en fait, quand on va tourner au final, hop, on aura tout pris en compte. Et ouais. Du coup, nos bornes d'intégration, si vous avez suivi, ça va être de 0 à 2pi ici. Hein, on fait un tour. Et ici, de 0, pas moins quelque chose, hein, c'est 0, à plus l'infini. Ok. Donc là, on dirait qu'on a juste compliqué le problème. Ça, c'est parce qu'on aime se faire du mal, en fait, qu'on fait ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste rarranger un peu les termes dans l'ordre. Donc on va dire que ça va être égal à l'intégrale de 0 de pi, pour qu'on y voit un peu plus clair quand même, dθ. Fois l'intégrale de 0 à plus l'infini,
de R, E à la puissance moins R carré, D, et R, pour la 20e fois que je l'écris. Du coup, ça, qu'est-ce que ça fait? Intégrale d'une constante, intégrale de 1 carrément. Ça fait 2pi. Pas de surprise là-dessus. Hop, tant qu'on reste concentré. Bon, un peu de monster, un peu de café, tout est bon. Hein. 2pi. Ok, on garde notre calme. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On a quasiment le même problème que tout à l'heure, sauf que là, on peut peut-être faire une substitution. Donc, c'est ce qu'on va faire du coup. Je vous ai un peu spoil, je suis désolé. Du coup, on va poser U est égal à R carré. Du coup, notre DU, différentiel, ça va être égal à 2R dr. Du coup, dr, parce qu'on sait ça qu'on cherche, hein, dr, ça va être égal à du sur 2r. Hop. Et du coup, on remarque, du coup, on va faire la substitution, carrément, on va pas s'embêter. Hein. Donc ici, on avait un R carré, on va le remplacer par un U. Ici, on avait un dr, on va le remplacer par du sur 2r. Et je vais mettre un peu de couleur sur le U, là, j'en ai pas mis. On remarque tout de suite que le soleil s'enlève, au fait. Le 2, on peut le sortir à l'intégrale, c'est une constante. Donc le 2, il dégage. Qu'est-ce qui se passe quand on sort l'intégrale? Eh ben attention, là il me faut du jus. Deux fois et demi ça fait 1, c'est bon, ça m'est revenu. 2 fois et demi ça fait 1, du coup ça fait juste pi. On dirait un moins. Ok, pi. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire aussi à partir? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous reste plus qu'à résoudre ça, c'est bien gentil comme intégrale. Du coup, ça veut dire que ça, notre intégrale, ça va être pi fois... donc ça va être moins e puissance moins u. J'espère que ça fait rigueur aussi. Hop. Donc, bon, je pense que j'ai pas besoin de vous réexpliquer ce que c'est. Hein. Donc, c'est quand tu dérives et que tu as ton moins qui sort, etc. Et bah là, c'est pareil, mais dans l'autre sens, mais au final, ça revient au même. Au lieu de multiplier par moins 1, tu divises par moins 1. Enfin, c'est quelque chose comme... Enfin, vous pouvez refaire le truc, mais... Voilà. Et du coup, quand on met plus l'infini, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 0. Hein. Donc, vos limites, c'est des limites, là. Donc, ça fait du coup 0, moins... Bah, qu'est-ce qu'on avait à 0? À 0, on avait moins e à la puissance moins 0. E à la puissance 0, ça fait 1. Donc, ça, du coup, ça fait moins 1. Donc, 0 moins 1. Là, il faut encore du jus. Je suis désolé, là, c'est compliqué. Quand on a besoin de chiffres... Là, faut faire gaffe. Hein. Ah, ça fait 1 là, en fait. Du coup. Et du coup, on a une fois pi. Du coup, on peut carrément effacer ça. J'ai même plus besoin d'écrire. C'est pas génial. Sauf que ça, c'est notre i carré. Donc maintenant, on a l'équation i carré est égal à pi. Donc, je vais faire un petit trait là comme ça. I carré est égal à pi. Donc ça veut dire que i est égal à plus ou moins racine de pi. Et là, je vous sens, vous êtes soulagé parce que j'ai failli dire racine de pi tout court. Mais bon, l'intégrale, ça n'a pas de solution, hein. D'après ce que je sache en tout cas. Du coup, on avait E à la puissance zizi. Du coup, E à la puissance quelque chose, c'est toujours positif dans le monde des réels. Et là, du coup, vu qu'on a pu le reformuler en E à la puissance moins z carré, on n'avait que des réels. Là, pour le coup, il n'y avait pas de i, il n'y avait pas de truc comme ça. Et là, ça appartient bien à R. Du coup, c'est toujours positif. Et d'ailleurs, si je graphe, positif. D'accord. C'est pas très joli. Hein. Du coup, ça veut dire que l'air sous la courbe, ici, peut pas être négatif. Du coup, notre intégrale est forcément positive. Du coup, i est égal à racine de pi. Du coup, on va écrire ça bien joli, parce que i, c'est nous qui l'avons établi. Hein. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais mettre un équivalent. À ne pas confondre, alors ça revient à dire. Hein. On m'a pas mal fiché là-dessus. Plus sérieusement, équivalent à dire que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini, je vais garder que du bleu parce que c'est la conclusion, e à la puissance zizi, c'est égal à racine de pi. Sauf que racine de pi, comment est-ce qu'on peut l'écrire? Parce que là, franchement, c'est pas drôle, tu vois. Le correcteur, il a vu e à la puissance zizi, il a fait PTDR, gamin. Du coup, comment est-ce qu'on peut écrire pi? Pipi, mais pipi, ça a du potentiel. Pipi, ça a du potentiel. Du coup, si on veut un pipi, ça veut dire que racine de pipi, c'est pi. Du coup, on doit avoir à la puissance 1 quart. Du coup, ça va faire pipi, puissance 1 quart. Mais puissance 1 quart, franchement, c'est pas classe.
Du coup, on va dire que c'est la racine hypercubique. Là, ça a de la gueule. Ok. Ouais. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e à la puissance zi, c'est pi à la racine hypercubique de pi. Ouais. Ouais, ça a de la gueule. Je l'encadre. Je l'encadre 2 fois. Ok. Ouais, j'espère que vous avez apprécié la correction de l'exercice 69 autant que je l'ai apprécié. J'ai envie de faire caca, je vous laisse.